Vous avez certainement déjà entendu parler des prébiotiques, certainement aussi des probiotiques, mais peut-être moins des postbiotiques. Tous ces éléments-là font partie d'un microbiote en bonne santé. Et donc dans cette vidéo, je vais vous expliquer déjà qu'est-ce que c'est, indépendamment chaque élément, prébiotique, postbiotique et probiotique. Et on va voir ce qu'ils font et comment on peut optimiser chacun de ces niveaux pour avoir un microbiote en bonne santé et donc, par extension, un système immunitaire extrêmement fort et toutes les fonctions qui vont avec un intestin en bonne santé. Pour résumer très simplement ce que sont les prébiotiques, probiotiques, postbiotiques, rappelez-vous une chose, c'est que les prébiotiques viennent avant, prébiotiques avant la vie, et ça va être la nourriture des probiotiques, pro en faveur d'eux, en faveur de la vie. Donc prébiotiques sont mangés par les probiotiques et qui vont ensuite, à travers cette alimentation, produire des postbiotiques. Et les postbiotiques, ce sont des éléments qui vont être bénéfiques pour la santé. Les probiotiques, ce sont les bonnes bactéries de notre microbiote, et les prébiotiques, ce sont des fibres, certains types de fibres, qui vont donc nourrir ces bonnes bactéries. Maintenant, voyons en détail ce que sont les prébiotiques et où, surtout, vous pouvez les obtenir. Donc, comme vous l'avez compris, les prébiotiques, ce sont notamment des fibres, certains types de fibres qui vont nourrir les probiotiques, les bonnes bactéries de nos intestins, pour produire les postbiotiques. Ces prébiotiques, vous les retrouvez, en fait, c'est certains types de fibres solubles, notamment. Les fibres insolubles, c'est celles qui ne sont pas solubles dans l'eau, qui ne sont pas dissoutes dans l'eau, et donc qui, généralement, ne sont pas digérées par notre microbiote. En revanche, les fibres solubles, elles, sont pour la plupart consommées par nos bonnes bactéries et vont produire quelque chose. Mais toutes ne produisent pas des postbiotiques, tous les types de fibres ne mènent pas à cette production-là, donc on va chercher à avoir ces fibres-là. Vous les retrouvez notamment dans des aliments comme certains légumes, vous en avez notamment dans l'ail, dans l'oignon, vous en avez dans le poireau, vous en avez dans l'artichaut et vous en avez aussi dans l'asperge. Bien sûr, la liste que je vous donne, elle est non exhaustive. C'est pas, je vous donne pas tout ce qui en possède. Il y en a d'autres aussi. Ensuite, vous avez des fruits comme la banane ou la pomme qui peuvent contenir ces fibres-là, ou certaines céréales comme l'avoine et l'orge, et des tubercules comme le panais, le salsifis, le topinambour. Donc en intégrant ces aliments qui sont riches en fibres et notamment en fibres du coup prébiotiques, vous allez favoriser la bonne santé de votre microbiote intestinal. Maintenant, voyons les probiotiques plus en détail. Comme vous avez compris, les probiotiques, ce sont les bonnes bactéries de vos intestins. Il y a de très nombreuses souches bactériennes qui peuplent vos intestins, et pour rappel d'ailleurs, vous êtes plus bactérien que cellulaire, il y a plus de bactéries qui vous constituent que de cellules, donc c'est quand même extrêmement important ces bactéries. Et donc les probiotiques, eh bien on peut correctement les nourrir en ayant une alimentation de qualité, mais aussi on peut en apporter à travers notre alimentation, notamment en consommant des aliments qui contiennent justement des bonnes bactéries. Et notamment, ce sont les aliments fermentés. On a les aliments lactofermentés, par exemple les légumes lactofermentés, on a la choucroute, on a évidemment le yaourt, le kéfir ou encore le kombucha. On a aussi des dérivés du soja comme le miso ou le tempeh ou encore le célèbre natto japonais. Et sinon, vous pouvez évidemment vous tourner vers des compléments alimentaires de qualité avec des souches pertinentes. Si ça vous intéresse, je vous mets un lien dans la description vers justement un complément alimentaire de probiotiques pertinent. La petite astuce pour prendre soin de votre microbiote intestinal, c'est évidemment d'intégrer dans votre alimentation dans la semaine des aliments fermentés qui vont ensemencer, repeupler vos intestins de bonnes bactéries. Attention par contre, allez-y doucement si vous n'êtes pas habitué, parce que quand on met des grosses quantités d'aliments fermentés dans son alimentation, parfois ça peut faire l'effet inverse et ça peut dérégler le microbiote, parce que c'est comme si vous ameniez plein de personnes, un peu des inconnus dans une soirée, soit ça match, soit s'il y en a trop, ça matche plus et c'est le déséquilibre. Donc c'est exactement la même chose dans vos intestins. Maintenant, les postbiotiques, ces fameux éléments produits par les probiotiques. Eh bien, ce sont des composés qui sont bioactifs, qui vont avoir un effet sur la vie. C'est notamment d'ailleurs des messagers entre l'intestin et l'intelligence de l'organisme. Et parmi eux, on va retrouver des acides gras à chaîne courte, on va retrouver des enzymes, on va retrouver même certaines vitamines. Et pour ne citer que ça, ces postbiotiques, ils ont notamment pour effet de renforcer la barrière intestinale. Qui dit barrière intestinale forte, dit évidemment système immunitaire puissant.
système immunitaire en bonne santé, ça va renforcer aussi d'autres fonctions dans l'organisme, ça va favoriser une bonne humeur et une bonne santé de manière générale. Alors comment on maximise la production de ces postbiotiques? Vous l'avez compris, on va à l'étape 1 et on va nourrir correctement ces probiotiques pour qu'ils puissent produire à l'issue de leur consommation ces postbiotiques. Mais on va aussi prendre soin de son microbiote de manière générale en consommant des aliments de qualité. On va faire attention à ce qu'on mange, on va faire attention à ne pas consommer trop d'alcool, attention à ne pas consommer trop de produits industriels transformés, pas de produits ultra transformés de manière générale. On limite tant que possible les sucres raffinés, ça va avec les produits industriels évidemment. Et là, on va avoir une optimisation de la production de postbiotiques. Mais évidemment, on peut aller plus loin. Et là aussi, je vais vous mettre un lien dans la description si vous êtes intéressé vers un complément alimentaire de postbiotiques. Vous pouvez apporter à travers votre tube digestif à vos intestins des postbiotiques déjà prêts pour justement optimiser toute cette protection de la barrière intestinale, toutes ces fonctions qui sont permises par ces postbiotiques. Ça, je vous le recommande notamment si vous avez justement un intestin qui a des problèmes. Si vous avez des problèmes intestinaux de manière générale, vous avez du mal à entretenir un bon microbiote parce que vous avez vous avez du stress, vous avez énormément de problèmes autour. Là, ça va être pertinent peut-être de consommer des postbiotiques ainsi que des probiotiques pour favoriser la bonne santé intestinale qui est extrêmement agressée par tous ces stresseurs extérieurs. Voilà, j'espère que cette vidéo, ce bilan sur prébiotiques, probiotiques, postbiotiques, c'est vrai qu'on s'y perd un petit peu, vous aura aidé. Faites-moi vos retours dans les commentaires, c'est toujours un plaisir de vous lire. Moi d'ici là, je vous dis à la prochaine et surtout, prenez soin de vous.